Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, salama, cher peuple africain. Je dis aussi un salama au chef d'État africain. Et c'est à vous que je viens m'adresser aujourd'hui. Je me présente, je me prénomme Déborah. Je suis servante de Dieu et j'ai l'habitude de donner des messages parce que nous avons un créateur, un Dieu qui est vivant, qui a créé le ciel et la terre, un Dieu qui a donné le souffle de vie à chaque être humain, donc un Dieu qui a donné des lois sur la terre pour que les hommes se comportent bien, et lorsque les hommes ne se comportent pas bien, il a donné un livre, des commandements pour des personnes qui ne se comporteraient pas bien. Il a prévu aussi des femmes et des hommes à travers lesquels il parlerait pour rappeler ces lois, pour ramener chaque homme à la droiture, notamment les chefs d'État, les présidents, toute personne élevée en dignité, parce que toute personne qui est élevée en dignité a une responsabilité sur la population. C'est pour ça que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, avait veillé à se réserver des femmes et des hommes à travers lesquels il parlerait pour donner sa loi, ses commandements, afin que son peuple, les nations reviennent à la droiture. Je le disais, je me prénomme Déborah, je suis servante de Dieu qui est habituée à recevoir les messages du Seigneur à qui il s'adresse. Donc, cela ne va pas faire la première fois que je m'adresse à un président de la République. J'ai déjà donné un message à M. Sarkozy, j'ai déjà donné un message à M. Félix Tshisekedi, et lorsque j'ai donné ce message, j'ai vu beaucoup de résultats positifs. Malheureusement, j'ai vu beaucoup d'impact et de résultats après ce discours-là, après ce message. Malheureusement, ces bonnes choses, ces initiatives, ces changements, cet impact n'a pas mis du temps. Voilà. Mais Tata Nzambe, le Seigneur, ne se lasse point ni ne se fatigue de parler aux hommes. Parce que c'est lui qui nous a tous créés et il sait pourquoi il donne des ordres. Donc aujourd'hui, je viens m'adresser au président africain. Cette lettre ouverte, ce message est un appel à la repentance pour tous les chefs africains, les chefs d'État africains qui ne remplissent pas leurs responsabilités par rapport à la population. C'est un appel à la repentance, un appel à arrêter les mauvais comportements et c'est un avertissement aussi de la part du Dieu Tout-Puissant. Nombreux d'entre vous, je peux être votre fille parce que mes parents aussi ont le même âge que vous. Ma mère a plus de 70 ans, mon père a plus de 80. Et pour certains présidents, je pense que vous êtes dans cette tranche d'âge. Donc pour certains présidents, je suis comme une fille, un enfant, parce que j'ai plus de 50 ans, mais je suis une femme âgée tout de même. Et pour d'autres, je suis une cadette. Pour d'autres, je suis une cadette. Ce que je voudrais dire, premièrement, et je pense que je ne veux pas vous l'apprendre parce que vous êtes des personnes âgées, des pères de famille. Mais je voudrais rappeler certaines choses qui vous semblaient oubliées lorsque nous voyons l'état de l'Afrique. Un président de la République, c'est comme un chef d'État, c'est comme un père de famille. C'est comme un père de famille. C'est le papa de la nation. Et la nation compte sur vous parce que vous vous êtes proposé à ce poste, donc à remplir certaines tâches pour que le peuple, la population, les citoyens soient épanouis. Mais nous voyons en Afrique, dans notre continent, dans nos pays, ce n'est pas ce qui se passe. Les Africains pleurent, les Africains souffrent.
les Africains gémissent depuis des décennies, depuis la soi-disant indépendance qu'on nous aurait donnée. L'Afrique ne va pas très bien. L'Afrique ne va pas très bien. Lorsque l'Afrique est sortie de l'indépendance, elle a essayé de faire tant bien que mal ce qu'elle avait pu dans tous les niveaux économiques, politiques. Ça a pu marcher pendant un instant. Et la colonisation, la traite négrière, la colonisation, l'esclavage qui a pris des décennies, on ne pouvait pas en attendre mieux pour que l'Afrique se porte aussitôt mieux. De la même manière que la traite négrière, l'esclavage, la colonisation ont pris des siècles et des décennies, il est évident que l'Afrique prendra aussi beaucoup d'années pour se reconstruire. Mais à partir du moment où nos oppresseurs, car on ne va pas se mentir, c'est comme ça que je les appelle, lorsque nous voyons l'état de l'Afrique, lorsque nous voyons que jusqu'aujourd'hui, ceux qui nous ont colonisés hier, jusqu'aujourd'hui ne veulent pas nous laisser tranquilles, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un autre terme par lesquels on pourra les nommer. Donc je disais donc que depuis que nous avons obtenu les soi-disant indépendances, nous aurons pu mieux faire pour que les pays africains se portent mieux. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. L'Afrique souffre. L'Afrique souffre. Il n'y a pas de mots pour qualifier l'état de l'Afrique. Pourtant, c'est le plus beau continent par son paysage paradisiaque, le plus riche continent au niveau des matières premières, le plus riche continent au niveau même de l'alimentation, parce que l'Afrique, c'est les fruits exotiques, c'est la viande de brousse, c'est le poisson qui regorge dans nos merveilleux fleuves. C'est le premier pays, le continent qui contient toutes les matières premières, le pétrole, le bois, les minerais, beaucoup de choses avec lesquelles il est incompréhensible, il est inconcevable que l'Afrique souffre et puisse être dans cet état. Je viens donc m'adresser à vous, chers présidents des États africains. Je viens m'adresser à vous de la part du Dieu vivant, celui qui donne le souffle de vie aux uns et aux autres. Je viens m'adresser à vous parce que nombreux qui ont pris le pouvoir depuis des années n'ont pas fait ce qu'il fallait. D'autres aussi n'ont pas fait ce qu'il fallait. D'autres qui sont venus après n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et jusqu'aujourd'hui, nous pouvons compter les présidents africains qui ont fait ce qu'il fallait pour l'Afrique. Il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui ont voulu faire le bien, comme Thomas Sankara, comme Marien Ngouabi, comme un tel, ils ont été assassinés par nos oppresseurs et par le biais de ce que nous pourrions appeler des lâches, des traites. Car tout le monde sait aujourd'hui, même les enfants, que certains pays africains, les présidents sont placés par les pouvoirs occidentaux afin de faire leur volonté et non la volonté de l'Afrique, dans un seul but, de profiter, dépouiller l'Afrique de ses richesses premières. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Je pense que chacun aujourd'hui sait que l'Afrique est dans un bond de réveil. Depuis plusieurs années, nous avons vu dans le Maghreb qu'est-ce qui s'est passé avec le printemps arabe. La même chose est en train de se passer dans l'Afrique noire. Parce que, comme dit le roi Salomon dans la Bible, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour le plaisir, il y a un temps pour se retirer des plaisirs. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être en prison, il y a un temps pour être libéré. Et nous avons tous compris aujourd'hui que l'Afrique est sur la voie de la délivrance, de la libération, avec, non, des forces, des pays sur lesquels nous devons compter, mais cette fois-ci avec la force du Tout-Puissant. Parce qu'il s'est levé cette fois-ci pour libérer l'Afrique. Parce que le temps
que l'Afrique, où l'Afrique doit être libérée, c'est ce temps-ci là. C'est ce temps-ci. Parce que ce que vit l'Afrique depuis des décennies, il n'y a pas de mot pour le qualifier. C'est tout simplement anormal. Nous avons déjà vécu la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme aujourd'hui. Tout ça continue. La méchanceté, la maltraitance des Noirs dans la diaspora, dans leur propre pays même, continue aujourd'hui. Et il n'y a pas de mots pour expliquer comment de manière impunément des gens peuvent faire du mal à d'autres sur leur propre territoire. Des gens qui quittent leur territoire pour venir faire du mal aux Africains. Des gens qui créent des appareils pour tuer les Africains. C'est inconcevable, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Mais je voudrais, pour ceux qui n'ont pas la connaissance, ce qui nous arrive, c'est parce que nous les Africains, nous avons abandonné notre culture, notre spiritualité. On est venu nous imposer des religions, le christianisme, l'islam, le judaïsme, de force, par la torture, par l'humiliation, par les coups. Et aujourd'hui, vous avez des Noirs qui sont chrétiens, vous avez des Noirs qui sont musulmans, vous avez des Noirs qui sont... Tout ça, ce ne sont pas nos choses, ce ne sont pas nos histoires. Ces religions ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas des gens religieux. Les Noirs, le Noir est un être spirituel. Les Noirs sont des gens spirituels. Chez nous, on ne parle pas de religion. En Afrique, on parle de spiritualité. Parce que le Créateur est un être spirituel. Et nous avons donc hérité de cet héritage qui n'a pas rendu service à l'Afrique. Parce que les oppresseurs qui nous ont donné ces héritages sont plus heureux que nous et ne pratiquent même pas ces choses. Mais nous qui nous morfondons à les pratiquer, c'est nous qui nous souffrons, c'est nous qui souffrons. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à ce niveau même, il faut revenir à la vraie connaissance, celle que nous pratiquons, celle que pratiquaient nos ancêtres avant l'esclavage, avant la traite négrière. Je ne parle pas de la magie, je ne parle pas de la sorcellerie, je ne parle pas du vaudou, je ne parle pas des choses bizarres, je parle de la spiritualité que pratiquaient les Noirs, le peuple bantou, les Noirs qui étaient en contact avec le Créateur, le divin. Parce que, bien aimés, pour ceux qui ne le savent pas, laissez-moi vous dire que le peuple noir, le peuple biblique, c'est nous les Noirs. Tous les personnages bibliques étaient des Noirs. Donc le livre, la Bible, c'est un livre adressé aux Noirs. Et quiconque, évidemment, veut être sauvé par ce Dieu, devient un enfant adoptif. Donc les enfants adoptifs, ce n'est pas nous. Les enfants adoptifs, ce n'est pas nous. C'est ceux qui sont étrangers et qui veulent accepter ce Créateur-là, qui a donné la loi à Moïse, Moïse qui était un Noir. Voilà ce que nous prêchons. Et ce n'est pas un évangile nouveau, c'est tout simplement la vérité qui est rétablie, bien-aimé. Donc, ce que je suis venu dire aujourd'hui au peuple, au président, l'Afrique ne va pas bien. L'Afrique ne va pas bien parce que certains présidents se sont mis à la disposition de nos oppresseurs pour que ces pays, l'Afrique, soient dépouillés de toutes ses richesses. Parce qu'eux-mêmes, ils sont corruptibles. Ils n'aiment pas leur pays. Ils n'ont pas des esprits bien disposés. Ils n'ont pas de bon cœur. Parce que seul un esprit mal disposé, seul quelqu'un avec un mauvais cœur peut vendre sa patrie, peut vendre son enfant, peut vendre sa mère. Et depuis des décennies, nombreux Africains, c'est ce que vous faites. Vous vendez l'Afrique pour quelques centaines d'euros. Comme je le dis, Tata Nzambé, parce que j'aime l'appeler ainsi,
Je n'aime pas dire Dieu parce qu'avant que les Français, les Portugais, les Espagnols viennent dans nos pays, nous parlions nos langues africaines, locales. Donc j'aime bien l'appeler par Tata Nzambe qui veut dire Dieu le Père, le Créateur. J'aime l'appeler ainsi parce que c'est ma langue. Aujourd'hui, je suis obligée de m'exprimer en français parce que nous avons été colonisés. Pour que tous les Africains puissent me comprendre, je suis obligée de parler en français. Donc ce message vous est adressé. Tata Nzambe s'est levé maintenant pour libérer l'Afrique, pour délivrer l'Afrique. Et les oppresseurs le voient. Tous ceux qui nous font du mal le voient. Et vous-même, peuple africain, qui vous laissez utiliser pour vendre votre patrie, vos peuples, vous le voyez. Vous le voyez. Vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez bien ce qui se passe. Et comme le dit la Bible, les ténèbres ne dureront pas toujours. La souffrance ne peut pas toujours durer. La souffrance ne peut pas toujours durer. Ce qui est négatif ne peut pas toujours persister, ne peut pas toujours perdurer. Il y a un moment donné, le négativisme prend bien fin. Parce que l'homme n'a pas été créé pour souffrir. L'homme n'a pas été créé pour être malheureux, pour être triste. L'homme n'a pas été créé pour souffrir. Parce que justement, nous voyons comment les autres pays se battent, se surpassent pour que leur population soit heureuse, pour que leur population soit, comment dire, épanouie. Pourquoi ça ne devrait pas être le cas en Afrique? Pourquoi l'Afrique doit toujours souffrir? Pourquoi les Africains doivent toujours souffrir? Celui qui a créé tous les continents, c'est Tata Nzambe, c'est le Tout-Puissant. Et il a donné à chaque continent ses atouts, à chaque pays ses atouts, comme il en a donné aux hommes. Il a donné aux hommes des qualités, des dons, des grâces. Il a fait la même chose avec les pays et les continents. Chaque continent, chaque pays contient ses qualités. Pourquoi il y en a qui veulent toujours persécuter, dominer, maltraiter les autres? Il y a un temps pour tout, comme le dit le roi Salomon. Il y a un temps pour tout. L'Afrique a beaucoup souffert. L'Afrique souffre beaucoup. L'Afrique a beaucoup souffert depuis des décennies. Et cela, c'est à cause de sa propre faute. C'est à cause des Africains eux-mêmes. Parce qu'ils ont rejeté le Dieu qui leur avait donné la loi de Massa, que vous appelez Moïse, la loi de Massa. Nous avons rejeté les lois de ce livre qui nous appartient. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans ces souffrances extrêmes sur tous les plans. Mais comme le dit la Bible, il y a un temps pour tout. Et le temps que Tata Nzambe avait décrété, le temps de souffrance, est arrivé à son terme. C'est pour ça, bien-aimés, chers Africains, chers peuples, chers chefs d'État africains, vous voyez que l'Afrique est en train de se réveiller. Nous voyons des bonds de réveil. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que la punition, le châtiment est en train d'arriver à son terme. Et les signes de la délivrance, de l'affranchissement ne peuvent que se manifester. Et nous le voyons dans toute l'Afrique. Et lorsque un mouvement de libération, de délivrance se met en marche, se met en route, rien ne peut l'arrêter. Parce que la Bible dit, lorsque Tata Nzambe ouvre une porte, qui peut la fermer? Lorsqu'il ferme une porte, qui peut l'ouvrir? Ça veut tout simplement dire que lorsque
Tata Nzambe fait quelque chose dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Personne ne peut arrêter sa main, car il est le Créateur, il est le Tout-Puissant. Quand il fait quelque chose, quand il bénit, personne ne peut maudire. Quand il maudit, personne ne peut bénir. Parce que tous autant que nous sommes, Africains, Américains, Européens, Océanie, autres continents, nous sommes tous contrôlés par le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui tient toutes les vies. C'est lui qui tient dans sa main le souffle de vie des hommes. Et à n'importe quel moment, il a la capacité, la puissance de nous ôter le souffle de vie. Parce que tout simplement, c'est lui qui nous a communiqué le souffle de vie. Donc, cher chef d'État africain, je suis venu vous appeler, vous inviter à la repentance. Non pas moi, mais je viens de la part de Tata Nzambe, qui m'envoie parmi tant d'autres servantes pour revenir à la droiture, à la bonté, à la sensibilité, à l'honnêteté, à la dignité, à tout sentiment équilibré, noble, normal, humain, et d'arrêter les mauvais comportements, les comportements de cupidité, les comportements de lâcheté, de traîtrisme que vous avez manifestés. Nombreux parmi vous, Juxala, Tata Nzambe m'envoie pour vous dire d'arrêter de vendre l'Afrique, de vendre vos pays, de vendre l'Afrique et de laisser les Africains à la merci de ceux qui ne portent pas son nom. Les Africains sont devenus comme des mendiants sur la terre, alors que l'Afrique regorge de toutes les richesses qui font que les Africains n'auraient même pas besoin et n'ont pas besoin de quitter leur pays, de faire tout et n'importe quoi pour se retrouver dans d'autres pays, de traverser des fleuves, des océans, des mers, au péril de leur vie. Les Africains n'ont pas besoin de faire ça. Je viens alors, je le répète, de la part de Tata Nzambe, vous demander d'arrêter cette hémorragie qui dure depuis des décennies. Relevez-vous, chers chefs d'État africains. Relevez-vous, ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous n'êtes pas des mendiants. Le continent dans lequel vous vous trouvez, c'est le plus beau continent et c'est le plus grand continent. C'est le plus beau continent et c'est le plus grand continent. Et ce n'est pas pour rien que ce continent est tellement envié et tellement combattu à cause de ses richesses sur tous les plans. Chers pères, chers grands frères, chers chefs d'État africains, relevez-vous, ressaisissez-vous, repentez-vous devant Tata Nzambe. Oui, parce que je crois que nombreux parmi vous ont à se repentir, ont à demander, avec des larmes même, pardon au Créateur du ciel et de la terre, celui qui est capable à n'importe quel moment d'ôter la vie à tous les hommes. Je m'arrête ici, chers chefs d'État africains, en revenant bientôt, car j'ai plusieurs messages de la part de Tata Nzambe, parce que cette Afrique-là, qui est en train d'être délivrée, libérée, il y aura beaucoup de choses à faire pour qu'elle se relève. Il y aura beaucoup de choses. Il y a des politiciens, des économistes, des scientifiques africains, des chimistes, des docteurs,
des hommes élevés en dignité qui sont en train de se battre, qui sont en train de proposer beaucoup de choses, ce qui est tout à fait normal, car c'est ainsi que les choses se passent dans tous les pays. Ce sont les intellectuels qui se lèvent, qui proposent, qui parlent. Et moi qui suis une servante de Tata Nzambe, je fais partie des personnes, et je ne suis pas la seule, des servantes à qui Tata Nzambe a mis une certaine sagesse, une certaine intelligence dans la bouche, afin que de manière humble, je puisse proposer des solutions pour mon continent. Donc, je reviendrai souvent vers vous. Que Tata Nzambe vous donne la force de vous relever. Que Tata Nzambe vous donne la force de vous relever. Parce que si les choses ne changent pas, cher chef d'État africain, Tata Nzambe lui-même s'occupera de vous. Lui-même s'occupera de vous. Et devant lui, nulle menace ne tient, nulle rébellion ne tient, nulle résistance ne tient, parce qu'il est le Tout-Puissant. Comme c'est lui qui a créé tous les hommes sur la terre, tous les animaux, il a la capacité de détruire la personne qui ne veut pas devenir sage. Merci infiniment de m'avoir écouté. Soyez bénis, peuple de Tata Nzambe. Soyez bénis, peuple africain. Soyez bénis, chef d'État africain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.